Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de NXT du 10 mars 2021. Et toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, voilà, ça me fera énormément plaisir, ça fera énormément de bien à la chaîne. Et si tu le fais pas, bah... Et on ouvre NXT avec William Regal, le General Manager, qui annonce donc qu'on aura dès maintenant du côté de NXT un titre par équipe féminin. C'était la rumeur qu'on avait depuis quelques temps qui me faisait un peu peur. Et donc le titre va directement revenir à Dakota Kai et Raquel Gonzalez qui ont gagné le Dusty Rhodes Classic féminin et qui ont été un peu floués la semaine dernière lors de leur combat face à Nia Jax et Shayna Baszler. Donc on leur donne le titre. Allez, ça c'est légitime, entre guillemets. Et elles vont être challengées dans la soirée par Shotzi Blackheart et Ember Moon. Mais bref, parlons déjà de ces titres par équipe. Je suis ultra partagé parce que en soi, je pense pas qu'NXT a besoin de ça. Vraiment, je pense pas. En même temps, je me dis que il y a quand même, allez, il y a beaucoup de filles qui sont mises de côté entre guillemets et voilà, ça peut créer d'autres équipes et donc avoir un peu plus de compétition dans la division féminine. Allez, je suis très partagé, mais je sais pas, je sens que ça fait beaucoup de titres. Qu'en soit, si t'as NXT, bah t'as quand même beaucoup de chances d'être champion, que ce soit par équipe, féminin, masculin, nord-américain, ça fait beaucoup, ça fait trop, ça fait presque trop, je trouve. On enchaîne avec Yoshirai qui défend son titre NXT face à Tony Storm, match de 13-14 minutes. C'était vraiment très bon. Alors oui, t'as toujours ce truc de la pub en weekly qui, pendant les matchs de championnat, ça me gêne énormément, mais bon, on n'y peut rien, c'est le weekly, c'est comme ça. Mais vraiment, on a un excellent match, tout se passe très bien. De toute façon, c'est pas la première fois qu'elles s'affrontent et ça se sent parce que, franchement, c'est tranquille. Les deux, il y a une alchimie qui est assez folle et voilà, elle pourrait catcher pendant 2 heures, il y aurait toujours des nouveautés, je pense que ce serait toujours très bien. Je me posais juste une question et je vous la pose, répondez-moi en commentaire. Est-ce que Yoshirai, en ce moment même, je dis bien dans cette période même, est-ce que ce n'est pas la meilleure catcheuse de la WWE? C'est la question parce que je pense que c'est le cas. En tout cas, de mon côté, je pense que c'est le cas. Je ne vois personne à ce niveau-là, à un tel niveau où elle ne botche rien. Alors ça, ok, mais tout est fluide. Elle enchaîne ses mouvements, toutes ses prises. Elle enchaîne. C'est d'une fluidité, c'est propre. C'est tellement propre. Il n'y a rien de loupé, il y a aucune fausse note. Et je trouve ça assez fou. Donc dites-moi en commentaire si, si vous avez ce même avis que moi. Et sinon, si ce n'est pas le cas, bah, dites-moi qui est pour vous la meilleure catcheuse WWE du moment. Bref, Yoshirai va conserver son titre. Et Yoshirai qui va être confronté en backstage par une Raquel Gonzalez plus tard dans la soirée. Ce qui quand même annonce possiblement un Dakota Kai, enfin Raquel Gonzalez face à Yoshirai pour le prochain takeover. Et ça, j'aime beaucoup. Pete Dunne face à Jake Atlas. 5 minutes de combat, mais c'était trop bien, vraiment. On a le Pete Dunne qui va forcément faire ses soumissions, faire craquer les doigts de son adversaire. Et un Jake Atlas qui va rapporter beaucoup de dynamisme et d'envie dans ce match. Et ces 5 minutes, c'est très court, mais franchement, je prends du plaisir. Vraiment, c'est super. C'est ce qu'on veut aussi en weekly de temps en temps, des matchs de 5, 6, 7 minutes, mais où tu perds pas de temps en fait. C'est juste, bah, t'as un match à fond, qui est à fond de A à Z. Et vraiment, c'est vraiment cool. Happy Dunn qui va forcément l'emporter, qui va faire une promo intéressante où il va nous dire je suis le meilleur technicien au monde, que quelqu'un vienne me prouver le contraire. Donc je sais pas où ça va donner, que qui va pouvoir venir dire je suis un meilleur technicien que toi, je ne sais pas. Mais bref, en tout cas, c'était un super match. Raquel Gonzalez et Dakota Kai défendent donc leur titre par équipe face à Shotzi Blackheart et Ember Moon. C'est la revanche du Dusty Rhodes classique, de cette finale qui était vraiment excellente. Et là, on a vraiment un bon match. Alors bien évidemment, c'est pas du niveau de cette finale, mais ça reste un match excellent. Mention spéciale, là, pour, cette fois-ci. D'habitude, je dis mention spéciale, c'est pour Raquel Gonzalez, qui est tout le temps incroyable, qui est un peu plus en retrait dans ce match. Mais là, pour le coup, c'est Shotzi Blackheart. Shotzi Blackheart, alors, oui, je le dis souvent, elle a tellement de feu en elle, tellement d'énergie que elle prend des risques énormes et ça peut être dangereux. Ça peut être vraiment très dangereux pour elle et non pour les autres parce qu'elle retombe un peu n'importe comment. Elle a trop d'énergie et ça peut être compliqué. Mais là, franchement, je trouve qu'elle apporte vraiment encore quelque chose. Elle a du dynamisme, de la folie dans ce match. Et vraiment, j'adore ce que fait Shotzi Blackheart. Et Shotzi Blackheart qui va faire un roll-up sur Dakota Kai pour remporter ce match et donc nouvelle championne
40 minutes après avoir couronné les premières championnes. On a déjà un changement de titre, Shotzi Blackheart et Ember Moon. J'aime pas trop ça, j'aime vraiment pas trop ça, c'est pas dans les habitudes de NXT non plus de changer de titre comme ça en un show, j'aime pas ça. Je comprends l'idée parce que Raquel Gonzalez va aller challenger sûrement Yoshirai au prochain takeover, ça ok, mais voilà, c'est peut-être un peu tôt comme ça, dans la soirée même, je trouve ça un peu limite, ça me laisse un goût un peu amer. Kaden Carter face à Xia Li, match qui va tourner très court parce que Kacy Catanzaro qui a été blessé par Xia Li va venir donc en béquille et va attaquer Xia Li. J'ai bien aimé, ça montre un peu de caractère et d'attitude du côté de Kacy Catanzaro. Donc voilà, disqualification, victoire de Xia Li, mais on s'en fiche. Mais voilà, j'aime bien quand les faces aussi montrent un peu d'attitude, montrent un peu de caractère, montrent aussi que bah là, ils sont pas juste bêtes et gentils. Là voilà, une Kacy Catanzaro qui se venge et j'aime bien ça. Legado del Fantasma face à Grizzled Young Veterans, match qui va là aussi être assez court parce qu'on va avoir MSK qui vont arriver. On va penser que c'est Breezango parce qu'ils sont habillés en astronautes. Finalement c'est MSK, va s'en suivre un peu un bordel. Legado del Fantasma vont en profiter pour gagner ce match sur un roll-up. Breezango va arriver aussi et vont prendre le dessus, donc on va... La fin, c'est un peu bizarre, j'aime pas trop ça, c'est toutes les équipes vont se réunir, c'est pas, je trouve pas ça terrible du tout, mais on nous montre un peu toutes les équipes, et MSK et Breezango vont célébrer ensemble à la fin, voilà, c'était un peu un gros bordel. Et donc, le main event, Finn Balor face à Adam Cole, pour le titre NXT de Balor. Pour être honnête, c'est un match qui dure, je sais pas, 30 minutes, 25 minutes, j'ai mis énormément de temps à rentrer dans le match, je pense que les 3 quarts du match, je ne suis pas dedans. C'est peut-être dû à moi, hein, c'est peut-être mon problème, mais alors, il y a un rythme très pay-per-view, c'est-à-dire que on va vraiment s'observer, on va faire des petites prises techniques au début, voilà, c'est un rythme très lent qui, sur un match de 30-40 minutes, me dérange pas en pay-per-view, en takeover, ça me dérange pas. Le problème, c'est qu'il y a ce rythme-là, et c'est entrecoupé de pubs. Et avec les pubs, plus ce rythme-là, vraiment 3 quarts du match, je n'arrive pas à rentrer dedans. Et c'est peut-être que moi, hein, c'est peut-être que mon ressenti, mais j'ai vraiment eu du mal. Alors ensuite, oui, ça part bien, il y a de bons échanges. Mais voilà, j'ai pas savouré à sa juste valeur ce match, je pense. On va avoir une fin de match où Kyle O'Reilly va distraire un peu Adam Cole. Balor va remporter ce match. Kyle O'Reilly va faire que de frapper Adam Cole. Ils vont être voilà, séparés par des officiels. Et surtout cette fin où Balor va se retourner et il y aura Karrion Kross. Karrion Kross qui va presque challenger Finn Balor. On s'y attendait, on ne savait pas quand, mais on s'en doutait que pour le takeover de Mania qui se présente, bon, on aurait Karrion Kross face à Finn Balor. C'est l'affiche ultime, je pense, du côté de NXT en ce moment. Et ouais, quel hype, j'ai adoré la présentation du Balor qui se retourne et t'as Karrion Kross en mode ouais, je suis là mec, t'inquiète pas que je suis là. Et bref, vraiment, j'ai vraiment adoré et ça va être super. Vraiment, j'en doute pas, ça va être super. Bilan de ce NXT. C'était vraiment très bien avec des matchs de championnat, avec des annonces. On nous a annoncé aussi le prochain NXT Takeover Stand and Deliver. Voilà, beaucoup de choses, des nouveaux titres, beaucoup de choses. C'est assez rempli, hein. Franchement il se passe énormément de choses. Et dans l'ensemble c'est un bon show avec des feuds qui se présentent pour ce Takeover. Ouais, ça va être du très costaud. Ça va être du très costaud et j'ai hâte de suivre cette route jusque ce prochain takeover. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner et à commenter, à me donner votre avis sur cette vidéo et sur ce show. Nous, on se dit à samedi pour la review de SmackDown. Salut, salut!